Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul de février. Vous allez voir, on commence tout de suite parce qu'il est méga conséquent. J'ai pas été raisonnable. Vraiment pas. Vraiment pas. On commence par les SP. Vous allez voir, je me suis plutôt assagie dans le sens où j'en ai déjà lu plusieurs. J'ai reçu So Let Them Burn de Camilla Cole chez Hachette. Il est en cours de lecture, c'est-à-dire qu'il me reste 10 pages. Je le finis ce soir. On va dire qu'il est lu. Vraiment, on triche, il est lu. J'ai bien aimé, je vous en reparlerai en point lecture. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse un point lecture bientôt. Je vous en reparlerai. C'était pas mal. C'était pas non plus incroyable. Voilà, je vous en reparlerai bientôt. J'ai aussi reçu avec Victor Unnamed Memory de Kuji Furumiya, Naoki Kochimide et Shibi chez Mene Books. Dans cette histoire, on vous dit... Oui, l'autre, je vous en ai pas parlé parce que je l'ai déjà lu, donc je vous en parle en vlog. Je vous en parle déjà à côté. Ici, on vous dit, en escaladant une tour mortelle, Oscar cherche le pouvoir de sa maîtresse, la sorcière de la lune d'azur. Il espère que son incroyable magie pourra briser la malédiction dont il souffre, qui tuera toute femme qu'il prendra pour épouse. Cependant, lorsque le prince découvre la beauté de Tinasha, et sachant qu'elle est assez forte pour survivre à sa malédiction, il lui demande sa main. Moi j'avais très envie de le lire. Victor va le lire aussi je crois, voilà. On vous donnera notre avis tous les deux dans un vlog je pense, comme on va faire pour les comics que vous allez voir juste après. De la part d'Urban Comics, on a reçu pas mal de choses et Victor les a déjà tous lus. Donc je l'ai invité à venir en parler en vlog. On va peut-être faire ça tout à l'heure, donc ça sera dans l'une des prochaines vidéos à venir. On a reçu The Riddler de Paul Dano et Steven Subic, voilà, année 1. On vous dit, donc on suit The Riddler hein, bien sûr, Gotham City est un enfer à ciel ouvert, broyant les plus faibles, elle invisibilise sa population et la livre en pâture à une criminalité rampante. Edward Nashton, expert comptable à la psyché fragile, a depuis longtemps rejoint les rangs des victimes de cette ville maudite. La récente apparition du justicier appelé Batman le pousse cependant à sortir de l'ombre. Refusant de passer inaperçu plus longtemps, il s'apprête à passer à l'action. Un expert comptable, faut que je le passe à mon père, il était comptable. Il est à la retraite maintenant, mais faut que je lui passe, ça va le faire rire. Hihi. Voilà. Ensuite, on avait aussi reçu Batman Wayne Family Adventures, le tome 1 de Payne, Starbite et Maria Lee. C'est chez donc Urban Comics dans leur collection Urban Blast. Et ici, Victor m'a dit c'est un genre de Friends à la Batman. En gros, on vous dit la vie de héros n'est pas de tout repos et ce n'est pas Batman qui dira le contraire. En effet, Bruce Wayne a grand besoin de faire un break, mais avec l'emménagement d'un nouveau justicier, Duke Thomas, au manoir familial et la multitude d'enfants biologiques et de petits fous recueillis à gérer, rien n'est moins simple. Voilà, je pense que c'est le premier que je vais lire. Il a l'air très court, très moderne. Je vous montre un peu. Je vous ai peut-être pas montré juste avant, mais voilà, il est au niveau des graphismes. On est sur ça. Pour The Riddler, on est plutôt sur ça. Voilà. Ils nous ont aussi envoyé Shazam, donc Dawn of Shazam, de Mark Waid, Josie Campbell, Dan Mora et Evan Doc Shanner, le tome 1. Là pour le coup, c'est une nouvelle collection, je crois, Dawn of Shazam et Dawn of Titans, que je vais vous montrer juste après. On vous dit, Billy Batson ne comprend pas ce qui lui arrive. Au cours d'un sauvetage, il se met à insulter la population en direct à la télévision. Plus tard, alors qu'il tente d'arrêter le psychopirate, il manque de l'assassiner de peu, comme s'il avait des absences et que pendant celle-ci, il ne contrôlait plus ses faits et gestes. Et je vous disais, il y a aussi Dawn of Titans, du coup, de Tom Taylor, Mark Waid, Nicolas Scott et Emanuela Lupacchino, le tome 1 sorti des ombres, voilà. Et ici, on vous dit, la crise des ténèbres est terminée et la Ligue de Justice n'est plus. Une nouvelle équipe, menée par Nightwing, est désormais chargée de protéger le monde, les Titans. Voilà, on retrouve les Titans, quoi. Ensuite, j'ai aussi reçu l'intégrale de Gemae. Je vous ai déjà parlé du tome 1, je n'ai pas encore lu le tome 2. Regardez-moi cette beauté. Il est beaucoup trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est super joli. À l'intérieur aussi, en plus. On vous dit une magie interdite, une prophétie brisée, un complot à déjouer. Dans un monde divisé, à qui peut-on se fier ? Franchement, là que l'intégrale est sortie, vous n'avez plus aucune excuse, il faut foncer. En plus, il y a un résumé du tome 1, donc moi je suis très contente. Un résumé du tome 1, ça me permet d'aller directement dans le tome 2, je suis tranquille. Voilà. Ensuite, j'ai aussi reçu Le Retour de Saïn, le tome 2, enfin le livre 2 de Maël Po, c'est chez Hachette. J'ai le tome 1 dans ma pioche à lire de mars ou d'avril. Bref, je vais me faire la saga tout de suite. Je sais plus si c'est une duologie ou pas, je sais qu'il y a de la romance, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment et qu'on n'en parle pas assez, clairement.
Voilà, je vais voir, je vous en reparlerai. J'ai aussi reçu Le Chant des Sirènes d'Amy Goldsmith chez Collectionneur. J'ai cru que le colis s'était perdu parce que vraiment je l'avais pas reçu et je l'ai reçu bien après sa parution. Du coup je suis contente, mais il me fait un peu moins envie qu'à sa sortie. C'est-à-dire que en hiver, un truc avec des sirènes, je suis moyen chaud. Je pense que je vais attendre plutôt avril-mai. Si vraiment il y en a d'autres devant, je le lirai en juin vers l'été, tu vois, par là, quand ça se réchauffe. On vous dit, Liv n'en revient pas de sa chance, elle a obtenu une bourse qui lui permet de voyager dans le monde entier à bord de Léos, un luxueux navire de croisière, pour ne rien gâcher, son meilleur ami Will est de la partie. L'occasion de resserrer leurs liens distendus. Mais entre les gosses de riches, méprisants et les sirènes, un groupe d'influences sublimes, Liv se sent vide de trop. Surtout lorsque Will disparaît, rapidement suivi par d'autres membres de leur groupe. Contre l'avis de tous, elle se lance à corps perdu dans une enquête déroutante. Sous ses dorures, quel sombre secret Léos peut-il bien cacher? On est sur un navire de croisière, je trouve que ça sent l'été. Mais ça a l'air très sombre, ça a l'air très cool du coup. J'aime bien quand c'est sombre. J'ai aussi reçu Demigods Academy, le tome 1 Zeus de Elisa S. Amore et Kiera Legend. Je sais pas comment dire, vraiment. Je me suis fait un petit kiff sur les noms d'auteurs, je sais pas. Sur les noms d'autrices d'ailleurs. C'est chez Hachette. Ici, on suit Mélanie Richmond qui va se retrouver, je crois, dans une académie de dieux, de demi-dieux, de dieux, je crois. En fait, on ne sait pas où vont les gens qui reçoivent une certaine boîte mystère. Elle n'en a pas reçu parce qu'elle ne connaît même pas le... En gros, personne ne connaît sa date d'anniversaire. Mais elle va quand même se retrouver malencontreusement dans cette académie. J'avais reçu avec une petite illustration très chouette. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. C'est vraiment très court, ça fait 270 pages. En un week-end, c'est plié. Ensuite, dans le cadre du prix Charleston Poche, j'ai reçu toutes les vies d'Alice de Lucie Castel que je n'avais pas en grand format. On vous dit une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Telle est la devise de Sarah qui s'est efforcée de construire sa vie en accord avec ce principe simple, à force de post-it et de to-do list. Mais dans ce mécanisme, en apparence bien huilé, se cache un grain de sable qui pourrait tout faire basculer. Le jour où elle apprend que sa sœur est hospitalisée dans un état grave, à peine quelques jours après lui avoir laissé un message énigmatique, Sarah se rend immédiatement à son chevet. En retrouvant Aigues-Mortes, la ville de leur enfance qu'elle a fui 20 ans auparavant, c'est comme si tout son passé refaisait surface. Peut-être est-ce enfin l'occasion de l'affronter pour trouver sa place à elle. Il me faisait très envie, j'avais très envie de découvrir Lucie Castel avec celui-ci, donc je vais le lire dans ce cadre-là. Il faut que je le lise avant dans 2 mois, 2 mois et demi, je crois. Il faut se lancer là. C'est le même concept pour C'était un accident d'Isabelle Lagarrigue, pareil, prix Charleston Poche. En tout cas, il fait partie de la sélection et du coup on doit voter. Donc c'est pour ça que je l'ai reçu. On vous dit, je m'appelle Prune, j'ai 14 ans et 4 mois, je suis hypersensible, rousse et accro aux listes. Je suis en internat depuis le mois de septembre car je ne supportais plus de vivre avec mes parents et mes sœurs jumelles de 5 ans. Je ne le sais pas encore, mais dans quelques jours ma vie va basculer. Pas besoin de s'appeler Einstein pour deviner qu'il y aura un avant et un après, et que l'enquête que je mènerai pour comprendre m'apportera plus que la vérité. Il a l'air plus dur celui-ci, je vais peut-être le lire un petit peu après parce que il a l'air plus dur. Il faut que je sois mentalement prête. Ensuite, je sais plus si je l'ai mis en short, mais je l'ai mis en réel, c'est sûr. Grâce à la Cube, j'ai reçu Plein Ciel de Siècle Vaillant, c'est chez Big Bang. Regardez-moi cette beauté. Je suis trop contente de l'avoir reçu parce que c'est Siècle que j'ai adoré avec l'étoile du soir. Ici, je veux pas relire le résumé, me faites pas relire le résumé. On est sur un space opéra à la Siècle Vaillant, c'est tout ce que vous devez savoir et je pense que ça va être incroyable. Voilà. Ensuite, il me reste 3 SP. Ouais, le mois de février a été court, mais j'ai reçu beaucoup de choses. Ça a été vraiment un gros mois de sortie. Mars, je sais pas si je vais recevoir beaucoup de choses, mais c'est aussi un gros mois de sortie. Vraiment, là, on est dans des mois où ça sort vraiment toutes les semaines, beaucoup. J'ai reçu L'ombre de la couronne d'Abigail Owen chez Stardust. Je l'ai pas encore lu, j'ai lu le suivant parce que j'allais à la projection de Damsel. Du coup, maintenant, je vais lire celui-ci. On vous dit, ma vie est un mensonge. En fait, on suit... comment elle s'appelle? Mais je sais pas comment elle s'appelle, mais en gros elle vit comme la sœur jumelle cachée de la future reine, et en gros son but c'est de sacrifier sa vie pour la future reine. En gros elle doit se montrer dans les moments dangereux, vu que c'est la sœur jumelle. Et en gros le roi Eidolon a demandé la main de ma sœur, alors je prends sa place incognito la veille du couronnement, et c'est ainsi que je me fais enlever. Franchement, ça a l'air d'être exactement ce que j'aime. Du coup, j'ai trop hâte. Je l'ai mis dans ma pioche à lire de mars, vous le savez déjà. Ensuite, je l'attendais depuis décembre. Je suis tellement contente d'avoir reçu Heartstopper, le tome 5. Donc, c'est première fois d'Alice Oseman, c'est chez Hachette. Je l'attendais depuis sa sortie en décembre. J'avais tout dévoré chez Anaïs l'été dernier, en août. Donc, Sienna Book, j'avais dévoré les 4 qu'elle avait. Moi, j'ai pas encore les 4. Je vais clairement essayer de me les trouver d'occasion, je vais pas vous mentir. Là, j'ai le tome 5 pour continuer l'histoire. Comme je l'ai attendu, j'attends encore un peu avant de le lire, mais
va vite passer à la casserole, croyez-moi. Et enfin, en fait, c'était le premier service presse de février et c'était celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan chez Brajlon. En fait, ils nous avaient proposé de le recevoir l'an dernier. Comme la sortie avait été repoussée, il me semble, ils nous ont proposé de le recevoir à nouveau, même si on n'était plus forcément partenaire, donc chouette. Pour le coup, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Du coup, moi, je l'attendais pour commencer le tome 1. Je n'ai plus d'excuses. J'ai vraiment plus d'excuses pour plein de livres en fait, ça devient problématique. Ensuite on passe à mes achats, et ça n'est pas parce que j'ai reçu pas mal de services presse que je n'ai pas beaucoup acheté aussi, c'est vraiment le, je sais pas, le dilemme de l'influenceur, l'ambivalence de cette influenceuse là en tout cas. J'ai beaucoup de mal à ne pas acheter en ce moment parce que, vous le savez, moi quand j'ai des moments où je suis un peu stressée, où je sais pas trop ce que je veux faire, ou dans mon travail je suis un peu agacée, des choses comme ça, j'achète des livres, alors uniquement des livres. Il y a un TikTok qui dit que justement ça pourrait être une addiction pire, ce qui est vrai, je m'en tire pas mal avec les livres. Du coup j'ai acheté This Time It's Real d'Anne Liang chez Pocket Jeunesse et je m'étais dit en l'achetant, si tu l'achètes, tu le lis maintenant. Je m'étais vraiment dit, si tu l'achètes, tu le lis maintenant. Du coup je l'ai lu sur le week-end, juste après. J'ai adoré, je vous en parlerai, mais si vous voulez une romance toute douce, allez-y, foncez, c'est de la pépite. Ensuite, je vous ai promis sur Twitch et aussi en vlog YouTube je crois, de vous refaire un petit vlog Dark Romance. J'ai pris Enlevé par le destin, les territoires alpha, le tome 1 de Shannon Mayer, pardon, chez Roncière. C'est le dernier Roncière que j'essaye. Et surtout, en fait, après le truc avec Peter Pan, il y avait que des gens à poil. Là, on m'a dit que il y avait pas vraiment de smut. Pas vraiment. Et du coup, je me suis dit, waouh, pas vraiment de smut. J'y vais, j'essaye. On fera ça en live et en vlog. Voilà, j'ai hâte de lire ça avec vous. Ça va être drôle. Puis à l'occasion, je vais vous dire, waouh, c'était génial et tout. J'aimerais trop, en vrai, j'aimerais trop trouver un livre de dark romance que j'aime bien pour pouvoir comprendre ce qu'on aime bien dedans, tu vois. J'aimerais beaucoup. Aussi, j'ai acheté La Cour des Ombres de C.N. Crawford, c'est Shadowfell, le livre 1 chez Corrigan, c'est l'autrice de Frost et Ambrosia. J'ai pas encore lu Ambrosia, mais un jour je le lirai, voilà, et après j'aurai celui-là. J'ai acheté en avance, je sais, c'est ridicule. Ensuite, j'ai acheté et lu tout de suite Forthwing. C'est un coup de cœur, je l'adore. C'est un truc, mais je sais que vous allez le voir partout. Vous en avez marre des dragons, vous en avez marre de Forthwing. Mais je comprends la hype. Il est incroyable ce livre. En plus, il est magnifique. Mais on s'en fout. Franchement, même s'il était moche, il aurait été incroyable. J'ai acheté plein de trucs. J'ai le tote bag Forthwing. J'ai des illustrations Forthwing. Voilà, je vous montrerai tout en temps voulu, mais je vous en reparlerai bientôt. Voilà, promis, je vous saoulerai pas trop. Mais j'ai adoré, c'est exactement ce que j'aime dans la romantasy en fait. Ensuite, pour continuer sur la vibe romantasy, j'ai acheté Les Épreuves de la Reine Soleil chez Michel Lafon de Nisha J. Tooley. Je l'ai acheté en me disant, si tu l'achètes, tu le lis maintenant. Bah ça a marché que avec This Time It's Real. Vraiment, celui-ci, je l'ai pas encore lu. J'aurais pu peut-être faire un effort, mais tout est arrivé en même temps, et puis d'un coup seul coup, je devais lire Damsel, et ouais, j'ai un embouteillage de livres en face de moi. J'ai envie de tout lire, et c'est très compliqué à gérer, du coup. Dans cette histoire, on vous dit 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la Reine Soleil. Laure saisira-t-elle cette chance unique de reconquérir sa liberté? Ça a l'air trop bien. Ensuite, je me suis dit la même chose que This Time It's Real et pour les épreuves de la Reine Soleil. Pour Fifth Gambit, parce qu'en plus c'était un PKJ, je me suis dit vas-y ça va faire la même chose, ça se lit vite. C'est de Kavian Lewis, je l'ai pas lu. Vous êtes étonnés, hein, vous êtes étonnés, je l'ai pas lu. En vrai, je peux me le garder tranquillement pour les ponts de mai, parce que moi je fais des grosses vacances au pont de mai, parce que je sais que j'aurai pas de consultation, personne va venir. Donc j'espère bouffer du bouquin, ça va être génial. J'ai toujours l'impression que mes vacances vont servir à ça, mais j'aimerais bien que ça soit vraiment le cas cette fois. On vous dit dans la famille Quest, on est voleur de génération en génération. Ross, 17 ans, a pourtant d'autres projets en tête. Elle a prévu de s'enfuir pour repartir de zéro, aller à la fac, mener une existence normale. Mais, bien sûr il y a un mais, le soir de son départ, lors de leur dernière expédition, sa mère se fait kidnapper. Or, le même soir, Ross reçoit un mail lui annonçant qu'elle a été sélectionnée pour participer au Trophée, une série de missions aussi illégales que dangereuses, où elle pourrait remporter de quoi payer la rançon exorbitante. Voilà. Ça a l'air trop cool. Moi, je le vois un peu comme un Hunger Games avec des voleurs. J'ai peut-être tort. On verra. Ensuite, j'avais tellement aimé Le Prince Cruel que je me suis pris au plus profond de la forêt de Rolly Black chez Rajo. Pour le coup, le Jaspage, ils ont fait un petit effort parce que, je suis désolée de le dire, mais Rajo, à chaque fois, c'est uni et je vois pas l'intérêt. Là, au moins, on a des feuilles. Donc, c'est un effort pour moi. Et c'est très joli. C'est très joli. Dans ce livre, on vous dit, au fond de la
Dans le résumé, on vous dit: au fond de la forêt de Sol Clair, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. À l'intérieur, un garçon faé, doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux, est assoupi depuis des générations. Hazel et son frère Ben étaient amoureux de lui quand ils étaient plus jeunes. Mais le jour où l'étrange garçon se réveille pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Hazel pourra-t-elle échapper aux trahisons et sauver le village de Sol Clair du danger qui menace? Il me fait trop envie, mais j'ai des SP à faire passer avant, du coup il attend encore un petit peu. De toute façon en juillet je suis en no-buy jusqu'à mi-août. Je rattraperai mon retard à ce moment-là, j'espère. Je trouve que depuis tout à l'heure je dis beaucoup que j'espère des choses. Peut-être un peu trop. J'ai aussi acheté Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda chez Olympe. C'est le dernier roman que j'essaye de chez Olympe. S'il ne me plaît pas, j'arrête Olympe parce que j'avais vraiment pas aimé Une couronne de lierre et de verre. Je trouvais qu'on partait vraiment dans tous les sens. Là j'avais vu de bons avis. Je l'ai commencé, vraiment je l'ai commencé, sauf que j'ai dû le mettre sur pause pour lire d'autres choses, donc je vais le recommencer. Voilà. Ici on vous dit: une tasse de thé, un monde de pluie, aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. On m'a dit qu'il y avait de la romance aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'espère ne pas être déçue. Ensuite, j'ai fait une razzia graphique. Me jugez pas, j'ai fait une razzia webtoon, oui c'est ça, je dis pas de bêtises. J'ai acheté La Manche Rouge, le tome 1, c'est chez Koda. Dans la Corée du XVIIIe siècle, la jeune et espiègle Do Kim doit manœuvrer avec prudence pour garder son indépendance au sein de la cour des rois de Joseon. Moi je retiens que ça, j'ai pas envie de lire la suite parce que souvent dans le premier tome t'as juste le résumé. On est Ère Joseon, Corée historique, c'est pour moi. Ensuite j'ai aussi pris ça, je l'avais jamais vu, Le goût des fraises, le tome 1 de Hirono chez Kurokawa. Là ici on est dans une romance avec une différence d'âge. Voilà, lors d'un stage elle ramasse des fraises et il y a un employé et il a je sais plus 13 ans de plus qu'elle. On est sur une romance avec une différence d'âge, c'est cool, ça va changer un petit peu. Et puis je l'avais vu un peu passer en fait je l'avais pas vu passer sur les réseaux mais en librairie je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai reposé à chaque fois, bon c'est tout. J'ai pris le tome 1 de L'Enfant des Ténèbres mais aussi le tome 2 qui venait juste de sortir. Hop. Et L'Enfant des Ténèbres, on vous dit: Leslie est la fille cadette de... Non, c'est même pas ça. Je l'ai acheté parce que c'est noté: sous ses airs d'ange, son cœur est noir, la vengeance est sa seule issue. Et moi je me suis dit: ok, si son cœur est noir, je veux qu'il soit vraiment noir. Donc pourvu que ce soit un petit peu noir. Dans le même temps, je m'étais aussi acheté d'occasion Sa Majesté l'Idole de Jong Shang-Kyu et Lim So-yeon, c'est chez K-Addict. J'ai acheté le tome 1 que j'ai passé à ma sœur et le tome 2, du coup je vous montre le tome 2. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est Dans la vie des pantins de TJ Klune chez De Saxus parce que j'ai compris que c'était pas des pantins mais des androïdes. Et ça c'est cool, je veux des robots, c'est trop bien. Le Jaspage est cool aussi, donc on verra bien ce que ça donne. Et enfin, j'ai eu un cadeau de Saint-Valentin par Victor. J'ai eu L'Heure Olympus, le volume 3... et le volume 2 parce que j'ai déjà le volume 1. Trop gentil parce que je lui avais dit moi je les veux mais d'occasion en fait parce que ça coûte super cher et ça m'énerve. Et il les a trouvés d'occasion en plus donc je suis très contente. Il les a trouvés, il me les a pris parce qu'en plus c'est cher en vrai, même d'occasion c'est cher. Voilà, j'ai les grands formats tome 2, 3 et le 1 du coup. Plus qu'à compléter ma collection. J'adore L'Heure Olympus, j'ai déjà tout lu hein, mais je vais les relire, c'est trop cool. Voilà, c'est terminé pour ce book haul de février. J'ai fait un peu vite parce que j'avais beaucoup de livres à vous présenter et parce que je vois la lumière décliner avec le ciel qui devient gris. C'est pas encore le printemps les gars, mais bientôt, on y croit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'aider et à me soutenir en mettant un petit pouce bleu, en mettant un petit commentaire avec un smiley si vous voulez mettre des piles de livres, on est en book haul, ça marche toujours. Et puis du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous venez juste d'atterrir par ici. Que faites-vous? Abonnez-vous et puis écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.